Bonsoir à tous, 18e Footcast pour nous. Mm. Donc à mes Déjà. côtés, ouais, ça fait plaisir. À mes côtés, Thomas Sabrier, bonsoir. Comment ça, Joseph? On a changé de place aujourd'hui. T'as vu? Ça fait bizarre hein, d'être du côté droit là. Ça fait du bien. Peut-être que ça va aider Joseph à bonsoir, gagner. bonsoir et merci d'être là, Pablo. Bonsoir, merci, c'est un plaisir comme d'habitude, hein. Et peut-être que le changement de place va te faire gagner au quiz. On va voir, je l'espère en tout cas. Bonsoir Lucas, toi aussi. Salut Joseph, ça va? J'espère que vous allez bien aussi. Je vous embrasse. Et on est Ah prêt oui, pour carrément. commencer? On peut y aller directement avec les images de la semaine. Mm. Et la première image que j'ai ici, que nos spectateurs ont déjà sous les yeux, c'est Pablo Longoria. Donc Pablo, pourquoi tu as choisi cette image? Évidemment, vous vous en doutez, c'est par rapport à la polémique qu'il y a eu ce week-end, donc lors du match Auxerre-Marseille. Pablo Longoria, on a tous vu les vidéos, les images, entendu ce qu'il a dit, il a employé des termes très forts, trop forts, à mon sens, termes de corruption, en parlant des arbitres, etc. Je trouve que la polémique a pris beaucoup d'ampleur. Notamment avant qu'on voit la vidéo, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est comment ça a été relayé dans la presse, notamment. Ouais. Comme si Pablo Longoria avait déclaré dans une interview à la Provence que la Ligue était corrompue, etc. Alors certes, c'est pas des choses à dire, c'est des choses qui ont été déplacées. Il va d'ailleurs être sanctionné pour ça, et il s'est d'ailleurs déjà excusé et il est déjà revenu sur ses propos. Mais c'est vrai que je trouve que ça a été présenté un peu de manière putaclic, quoi. Et que quand on voit la vidéo et le contexte de la vidéo, il est devant son vestiaire. Enfin, je trouve que bien sûr, ça excuse rien, mais ça atténue un peu. Enfin, moi, en tout cas, on me l'avait pas vendu comme ça. Donc voilà. Après, les propos restent choquants, c'est vrai, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu aussi à corriger de ce point de vue-là, du traitement médiatique. Je sais pas ce que vous en pensez de cette polémique-là. Moi, je peux comprendre l'agacement de Longoria parce que je trouve que ça fait quand même pas mal de fois que l'OM est lésé face à l'arbitrage. Je me rappelle notamment d'un match contre Strasbourg aussi où ça avait été compliqué. Je pense aussi Contre au Lille aussi. c'est ça et l'Olympico surtout avec Ouais. le rouge de Balerdi très tôt dans le match. Mais c'est vrai que c'est pas une réaction à avoir, je trouve, surtout dans un match contre Auxerre. Et en plus, il le fait pas au bon moment. Et- Parce que c'est un exactement. match où dans le jeu, tu te fais manger, tu prends Exactement. 3-0. C'est pas anodin de perdre 3-0, tu perds 1-0, tu Non. perds 2-1, tu perds 3-2. Je pense qu'il y a vraiment une erreur de timing dans ce. C'est ça, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais pour moi, quand tu es président d'un club, il y a certaine classe à Ouais. avoir, je sais pas s'il a été respecté. Bah, Moi, je te rejoins sur la classe. Ça commence vraiment à m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver visuellement, mais ça commence vraiment à m'énerver intérieurement. Ces clubs qui en Ligue 1, en Ligue 1, on le voit notamment, se plaignent à base de communiquer. Il y a des actions à faire en privé. Il faut arrêter d'aller face aux médias pour demander tout ça. C'est non, c'est stop, il faut arrêter. Il faut juste travailler en privé. Bon, j'imagine que ça a déjà été tenté. Mais je pense que c'est pas en faisant des communiqués. Et je parle du Real Madrid, mais en Liga, beaucoup de clubs l'ont fait. Je veux pas en viser qu'un seul. L'OM l'a fait en Ligue 1, il y en a d'autres qui l'ont fait. Certes, je suis d'accord, il y a une accumulation. Marseille prend très cher, je suis totalement d'accord. Mais il faut arrêter, je suis désolé. C'est pas par là, c'est pas comme ça que ça va marcher. Puisque C'est bah, sûr. du coup, il va y avoir des répercussions. Puisque bon, les supporters de tout club sont bêtes, certains. Donc on va aller cambrioler le mec, on va tout ça. Non, ça passe par de l'interne. Marteler en interne, par contre, là, il faut y aller en interne, il faut marteler. Mais pour moi, j'aime pas quand ça passe par les médias, notamment les médias comme X, Instagram, où tu t'envoies juste de la haine gratuite à envoyer à une personne. Ouais. Et je trouve que c'est pas bien. Peut-être qu'il pourrait y avoir un échange un peu plus sain entre les clubs et les arbitres et trouver des solutions long terme. Parce que aussi, on en a déjà parlé dans 2 ou 3 footcasts, mais les arbitres, c'est trop des cow-boys, comme on disait, entre grosses guillemets. Ils agissent souvent unilatéralement et, On avait une bonne transition, c'est ça. c'est dommage. Et ils écoutent pas en fait la façon dont les clubs se plaignent. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On peut directement Bah. passer au cow-boy si vous voulez. Hein. Exactement, Ouais. Toto qui nous a sorti le cowboy. Pourquoi cette image de la semaine? On a John Énorme. Textor. On a John Textor, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si je pense que tout le monde là, c'est le président de l'Olympique Lyonnais. Cette semaine, petit point, j'ai rien noté, je le refais de tête, mais dans complément d'enquête, si je dis pas de bêtises, Un extrait de complément d'enquête. une visio est sortie entre tous les présidents où il y a eu beaucoup de clash. Ça parlait de DAZN, de conflit d'intérêts, de Beansport.
vous On a conseille vu- d'aller. On a vu clairement, on a Que vu, Nasser, domine la on a Réunion, vu quoi. la lumière. Hein, Ouais, voilà. franchement. Et à un moment, Nasser dit la phrase à Textor, tu te comportes comme un cow-boy. T'es qu'un cow-boy, T'es qu'un venu des cow-boy. États-Unis, tu connais rien, ferme-la. Voilà, c'est ça. Après, il a dit Jambière. Jean-Pierre, Jean-Pierre, je sors de la salle de conférence, il m'a fâché, vraiment. Et Textor, parce que ce mec, il peut avoir tous les défauts du monde, mais en termes de divertissement, c'est merci pour tout. Il nous a sorti ce beau chapeau de cow-boy pour la rencontre entre Lyon et Paris. Franchement, c'est des petites actions comme ça qui. Elles sont pas méchantes. Je pense que Nasser, même lui, peut-être devant sa télé, il a dû rigoler. Ou dans les tribunes, Ou parce dans- qu'il y était sûrement. Ben, Non, alors non, non, il était au il est- tournoi de tennis à Ouais. Doha. D'accord, ok. Ouais. Et ouais, bien vu. Parce que bien vu. quand il est en visio, hein, il ouvre beaucoup sa bouche, Ouais. hein, Nasser. Mais après, il assume pas, donc voilà. Ouais, donc voilà, j'ai voulu prendre cette image parce qu'elle est folle. Et puis là, allez voir la vidéo, franchement, c'est une masterclass. Il enlève son chapeau, il se baisse comme ça. Et il fait coucou Ouais, à voilà, tout le monde. il fait comme ça. coucou. C'est Et énorme. voilà, moi, c'est surtout pour le divertissement que j'ai choisi cette image. Je sais pas si vous l'avez kiffé Et aussi. d'ailleurs, Si, il fait le guignol, c'est drôle. ouais, voilà, c'est c'est ça, vraiment ouais. drôle. Voilà. Ouais. On nous dit, ton père fait une belle remarque, Pablo. Manque le maillot de la Real Sociedad. Et oui, On en C'est ce parlait qu'on s'est dit justement tout à l'heure. au tout début, mais c'est vrai que c'est des maillots que y a du mal, enfin on a du mal à les avoir. Ouais, c'est Mais ça. ce soir, vu que c'est Barça Atlético, On est ça bien, va. on est bien, ça va. On est bien. On a mis nous le meilleur disait des clubs aussi, entre les deux. Ouais, Voilà. pour terminer Ouais, avec Longoria, on nous disait Rome 1 BDX nous dit je pense que faire ces communiqués publics, c'est peut-être le seul moyen de se faire entendre quand les réponses de la Ligue ne sont pas suffisantes. Je peux Voilà, l'entendre. Et en de tout toute cas, façon, tout ça, c'est qu'une accumulation hein, de la gestion de la ligue, la Ouais, gestion bien sûr. du championnat. Enfin, c'est que des conneries, quoi. Nos En fait. deux images en vont tout cas, ensemble. Le hein. foot, Ouais, le on foot est- français on- est géré on le- horriblement. C'est ça, mais on le voit que c'est le problème dans beaucoup de pays. En Mm. Espagne, c'est un gros problème là avec les arbitres, les joueurs inscrits, pas inscrits. Il y a des problèmes de partout. Donc on imagine que d'ici la saison prochaine, d'ici les prochaines années, il y aura des réajustements qui vont se mettre en place, que ce soit au niveau arbitral, niveau toute la compétition. Je pense que elles vont être adaptées, les compètes. Donc on va le voir espère. en tout cas. Et pour moi, tous ces problèmes, ils sont quand même liés à la pandémie de Covid. Parce qu'on voit qu'il y a certains Ouais. clubs qui peuvent plus investir, que les droits TV investissent moins. Par exemple, l'an dernier, d- la goal line Et droit technologie TV, à la c'est pas Liga. dû à la Ouais, pandémie, qui- hein, je suis désolé. Oui, mais la goal line technologie, par exemple, de la Liga l'an dernier n'a pas été payée par Tebas. C'est Ça a un eu ratat, ça. ça a eu un incident sur un classico. Oui, Ouais. Et Mhm. je pense que, bah, de toute façon, le crash un peu du football est lié à ça. Oui, Qu'on ça, le veuille ou non, je suis le d'accord. foot a perdu en grade sur beaucoup d'aspects. Et peut-être qu'avec les nouveaux formats comme la nouvelle Ligue des Champions, tout ça, le foot pourra remonter à terme. Voilà, c'est peut-être mon avis. On le verra. En tout cas, toi, dans ton image de la semaine, c'est pas tous ces faits hors terrain qui t'ont marqué, c'est plutôt le français, Kylian ça. Mbappé. Hein. C'est le geste comme ça sur Gvardiol. On a vu qu'il avait mystifié dans la défense de City Ah ouais, c'est le cas de le Mbappé. dire. C'était son deuxième but, il me semble. Oui, le Mais, deuxième. mais match impressionnant. Je trouve vraiment qu'il a su remonter la pente. On l'a connu vraiment dans une mauvaise situation en début de saison. Là, vraiment, il est à son top niveau. Il y a aussi de très bons joueurs au Real comme Et Rodrigo. du coup, Vinicius est devenu nul. C'est ça qui il est n'est fort. pas nul, c'est que on voit bien. C'est que juste tu touches pas la Balle, balle. mais- Non, on voit bien que dans ce trio madrilène, il faut toujours qu'il y en ait deux qui soient au-dessus d'un troisième. Ouais. Au début de saison, c'était Vini et Rodrigo qui brillaient. Là, c'est Mbappé Rodrigo plus. On verra, mais je trouve que. Bellingham, il brille pas, par contre. Moi, je trouve il a fait quelques bons matchs. Je Là, sais, je te en ce branche. moment, il y a des suspensions, donc on va un peu Oui, moins oui, le il y a voir. mais- des. Oui, ben en même temps, quand on insulte la mère des arbitres. Bon, ben voilà. Non, et surtout, cette image, moi, c'était pour prouver que le Real était encore là et que malgré les Oui, peurs oui, qu'on c'est avait sûr. en début de saison, ça va rester un très gros concurrent au titre. Petit bémol sur le niveau de City. Oui, quand même. qui- Aussi, forcément. C'est ce que je disais, c'était la punchline que je voulais envoyer. C'est bien de mystifier des joueurs, mais là, il a mystifié des plots. Hein. Je suis désolé. Le match, la défense de City était à la rue complète. D'accord, mais, Oui, mais le geste sur la semaine Gvardiol, dernière, il est Le quand geste, même- oui, il est la magnifique. semaine dernière, oui, on c'était parlait avec Joseph de Gvardiol comme un des top 3 Oui, défenseurs. oui, C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est c'est sûr. La semaine dernière, on peut pas dire que c'est un plot. Mm. Enfin, C'est vrai, il c'est faut vrai, avoir c'est un vrai. juste milieu et je pense. C'est la petite punchline. c'était non, fait. C'est ça, je suis même on le voit de plus en plus, on le voit chaque semaine, ils sont plus à Ouais. l'aise sur le C'est vrai. terrain. Mm. Ils dominent ses adversaires, même Mm. plus que dans d'autres saisons. Et c'est notamment grâce à l'arrivée d'Mbappé. Il fait beaucoup de bien, je pense, à l'équipe madrilène. Hein. Et j'aimerais aussi faire un petit big up, il est pas sur la photo, mais à Valverde, qui arrive quand même à s'adapter à tous les postes dans lesquels il joue.
ailier, milieu ou latéral. Et là, il a eu un peu de repos parce qu'il avait joué tous les matchs du Real depuis le 24 mai 2024. Ah ouais. Voilà. Et je pense qu'on peut Voilà. passer à la... Après, il n'a pas été là et ça n'a pas dérangé Non. le Real Madrid. Ça n'a pas dérangé non plus qu'il n'y ait pas Bellingham. Donc, on voit que ce n'est pas non plus les plus indispensables dans l'équipe madrilène. Pour mon image de la semaine, la 4e et la dernière, j'ai choisi cette image de Asensio, Marco Asensio et Rashford, pour en venir à... Deux recrues. Ouais, les 2 nouvelles recrues d'Aston Villa. Et avec ça, je vais en venir à un petit point. Et Gvara aussi à PSG, on voit qu'il était bien, il n'était pas trop bien à Naples. Et on voit de plus en plus de cas de joueurs qui ont été achetés par beaucoup de millions d'euros, qui au final, ils ne fonctionnent pas dans l'équipe. Forcément, quand tu achètes un joueur à 30, 50, 100 millions d'euros, tu attends un retour de suite qui soit bon tout de suite. On voit plusieurs cas de joueurs qui n'ont pas fonctionné tout de suite et qu'au final, quand ils vont dans un club où peut-être la pression est un peu moins forte sur eux, ou un club que tout simplement, peut-être le style de jeu est plus adapté à leur jeu, j'en sais rien, mais on le voit qu'il y a des joueurs que ça fait 5 ans qu'ils ne fonctionnent pas dans une équipe à Manchester United, comme par exemple le cas de Rashford, d'Anthony, de Marco Asensio, Colomwani. Et en 2 matchs, ils vont dans une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, un nouveau jeu, une nouvelle ligue. Enfin non, là ça reste même dans la même ligue, mais juste avoir des différents coéquipiers, un différent mental, tout ça, ça peut jouer sur le niveau d'un joueur. Parce que là, on le voit, 2 joueurs qui étaient finito. C'est vrai. Marco Asensio, Rashford, on s'attendait plus à les entendre. Et pareil, Joao Félix à Milan. C'est un peu tous ces cas que je voulais mettre en avant. Lui, c'est toujours pareil. Dès qu'il arrive, il est monstrueux. Et puis au bout de 4 matchs. C'est vrai. Mais c'était pour mettre en avant le fait que les joueurs qui ne sont pas bons à un club, peut-être la meilleure option, c'est de trouver la sortie. Et trouver un autre contexte au final. C'est ça. Au final, quand ils bougent et quand ils vont dans un contexte qui leur convient, on voit que ces joueurs, ils répondent oui, je suis là, je suis un joueur de football. Voilà. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir ces joueurs comme ça. Tu parlais de l'exemple Anthony aussi, j'aurais pu le mettre. Tu voulais parler, Lucas, je fais une petite transition sur Manu. L'équipe a sorti une info hier ou aujourd'hui, comme quoi Radcliffe, donc le président, ne paye même plus les cantiniers. D'accord. Donc aussi, je pense qu'il y a un cadre de vie. Quand tu sais que tu as des tensions autour de ton club, là je prends Manu, mais ça doit exister dans plein d'autres clubs. Quand tu as des cas de tension Bordeaux, comme ça, Bordeaux notamment, évidemment aussi tu as ce à Lyon, on n'est pas loin, à Angers on paye plus aussi. Rashford, Angers, on a des Anthony. retards de paiement. Rashford, Anthony, meilleur exemple. Et ouais, des fois c'est le contexte, comme dit Pablo, qui joue. Clair. Moi, c'était juste que le Marco Asensio me fait un peu tiquer parce que je trouve juste que c'est pas un joueur qui a de très grandes ambitions. En tout cas, au Real Madrid, il avait la voix pour devenir un grand. Et même lui le disait à la presse, je n'ai pas envie d'être le leader de cette équipe. Quand Ronaldo venait de partir, c'était un peu la plus grosse star de l'attaque. Et au final, on a vu qu'il n'avait pas forcément le niveau pour être... Il n'a pas voulu travailler. C'est ça. Après, il y a eu forcément sa blessure des croisés aussi. C'est ça, même, il faut assumer les responsabilités. Mais par exemple, Lamine Yamal, pour faire le rebond avec le Barça... lui pourrait assumer des responsabilités très grands joueurs. Et lui, il le dit en plus. C'est ça. Il met des stories et il prouve après contre la France, par exemple. Asensio n'avait pas, je pense, ce mental-là d'être un très grand. Et donc, peut-être qu'aussi Aston Villa, c'est un club qui peut lui convenir. Voilà, c'est ça. Et puis avec Unai Emery, tout ça. Bon. C'est un style de jeu qui lui va bien. Ouais, voilà. Et c'est ça, et t'as moins de pression. Ton club n'est pas censé gagner la Ligue, la LDC. Non. Là, était en 8e de Ligue des Champions contre Lille, il me semble. Et contre Bruges. Et si tu arrives à passer en quart, c'est énorme. C'est déjà très bien. Et voilà, le contexte joue beaucoup pour avoir le top niveau des gros joueurs. Et je pense que c'est tout pour nos images de la semaine. On a tout dit.